Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Aujourd'hui, on va parler de photographie grand format et notamment de développement argentique et je te présente mes nouvelles cuves Jobo. Donc comme je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui on va parler de cuves et je vais vous présenter les nouvelles cuves que j'utilise au labo pour développer les plans films et les films, que ce soit du 35 mm, du 120 ou du plan film 4.5. Alors avant, jusqu'à maintenant, je développais mes 4.5 dans des cuves Paterson, c'est des cuves standards que tout le monde a déjà vues, dans lequel sur cette cuve-là on met 1 litre de liquide et dans lequel on va venir placer, on les connaît tous, le fameux mode 54 dans lequel on va venir glisser nos films en format portrait sur la hauteur. On va développer nos 4.5 comme ça. Alors on peut développer par inversion, c'est vraiment comme ça que les cuves Paterson sont la plupart du temps utilisées, c'est-à-dire en développement par inversion. On peut utiliser un AGO, le petit processeur que je vous ai déjà présenté en vidéo qui permet de faire tourner le mode 54 à l'intérieur pour faire comme de la rotation continue, mais même si leur système est vraiment bien conçu, avec le mode 54, ça fonctionne pas très bien. Eux vendent une spire spécifique qui permet de charger 4 plans film pour l'agitation en rotation continue parce que sinon le mode 54 crée des espèces de franges. Le développement est irrégulier et ça ne me convenait pas. Donc, j'ai décidé de m'équiper, quand j'ai lancé le labo, d'un processeur de développement Jobo. C'est une grosse cuve qui fait bain-marie et qui fait rotation continue. Je vous la présenterai dans une autre vidéo quand on abordera le développement couleur. Mais ce processeur s'utilise avec des cubes d'une autre marque, de la marque Jobo, qui sont un peu différentes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est une Peugeot 208, ça fonctionne très très bien. Ça c'est une BMW. L'intérêt est plus ou moins le même, aller d'un point A à un point B. Par contre, en termes de finition et en termes de qualité de fabrication, on n'est plus du tout sur le même style. C'est des cubes qui sont très résistantes, qui sont complètement étanches et qui se ferment de manière sécurisée pour pas qu'on ait d'ouverture accidentelle avec ça. En fait, sur la Paterson, c'est juste légèrement clippé. J'ai jamais eu de fuite, mais ça, c'est pas très étanche, le couvercle. Alors que là, quand on met tout dessus, là, on peut la jeter par la fenêtre, ça vous fera une bonne agitation, mais ça ne se cassera pas, ça ne s'ouvrira pas. Le système Jobo, c'est un système un peu modulable, on en reparlera un peu. On peut rajouter des cuves pour faire des très longues cuves et développer 8-10 spires en même temps. Mais avant, parce que j'ai bossé une petite pause culture pour vous parler de cette marque, la marque Jobo, ce qui est une marque que j'affectionne particulièrement parce qu'elle innove encore dans les instruments pour développer les films. Elle sort encore de nouveaux produits et ça fait vraiment plaisir de voir que des marques aussi anciennes continuent de croire en l'argentique. Alors, Jobo, c'est à la base le projet d'un certain Jonas Bockmuhl. En fait, ce monsieur, en 1923, il a une idée toute simple, c'est de réussir à créer des cuves étanches pour développer ses films à la lumière du jour, étanches au soleil, mais dans lequel on pouvait quand même remplir et mettre notre chimie. Résultat, c'est un carton, tous les photographes affectionnent ces unitanks, ces tanks Jobo, ces cuves Jobo, qui fonctionnent très bien, si bien qu'en 1969, la mission Apollo 11, l'entièreté des photos ont été développées avec des cuves Jobo. Ouais, c'était pas en numérique à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs, en 69, ils ont fait des photos sur la Lune avec un appareil argentique. Ouais, stylé. Vraiment stylé. Et tout ça a été développé dans des cuves Jobo, c'est vous dire la popularité de ces cuves-là à ce moment-là. Alors forcément, ils ont un peu flanchi au moment de l'arrivée du numérique, mais elle a su rebondir grâce à une nouvelle génération d'accros à l'argentique comme nous, en créant des processeurs de développement, des systèmes pour développer ces plans films à la maison ou en labo. Alors rapidement, parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse, ça c'est une cuve de la série 1500. La série 1500, c'est des cuves qui sont d'environ 10 cm de diamètre, dans lequel on met des spires qui ressemblent aux spires Paterson, aux spires blanches. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas les petites billes pour bloquer et faire monter le film tout seul. Là, c'est un peu plus fastidieux. Il y a plein de tutos sur Internet, mais le film va venir, en fait, dans ses replis, il va venir dépasser et sans toucher l'émulsion, on va venir faire monter le film comme ça. Je vous avoue que c'est un peu plus complexe que la cuve Paterson pour ce qui est de la spire 35 mm et 120 mm, mais ça se fait très très bien. Petite particularité, c'est que ces spires qui font évidemment du développement 120 mm,
hop, je vais vous la mettre en mode 120, voilà. Et bien en fait, dans ces spires, grâce à un petit ergolock, on peut mettre 2 films de 120 dans une seule spire. Donc ça, c'est bien. Ça permet en fait, avec une cuve qui est normalement faite pour un seul film 120 en termes de taille chez Paterson, là on développe 2 films 120, l'un à la suite de l'autre. Cette cuve, elle peut s'utiliser en rotation continue sur un processeur ou alors en inversion. En inversion, on va mettre 485 ml de liquide de chimie dedans, ce qui n'est pas très différent du système Paterson qui en contient à peu près 500. Mais c'est quand même possible. Je le répète, c'est clairement des cuves qui sont plus ou moins faites quand même pour être montées sur des processeurs de développement. Si certains en utilisent, dites-le nous dans les commentaires. En fait, on achète un espèce d'aimant qui vient venir s'aimanter dans la cuve et qui vient venir faire tourner notre cuve grâce au processeur. Ça, c'est la série 1500. Il existe aussi la série 2500 qui sont des cuves beaucoup plus larges qui permettent d'utiliser des spires 35 mm, 120 mm à peu près de la même façon, hein, mais avec pareil le système ergolock qui permet de mettre 2 120 dans une spire qui va se mettre là-dedans. Alors pourquoi elles sont plus larges? Parce qu'elles permettent de développer, grâce à cette spire un peu particulière, nos films 4.5. C'est l'objet de cette vidéo. Vous allez voir comment ça se passe parce que là aussi, le chargement est un peu plus fastidieux que dans du Paterson, mais ça fonctionne quand même très bien. Comment ça fonctionne avec cette spire? Tout simplement, je vais vous montrer. Il y a des petits ergots sur le côté. Je ne sais pas si on les voit qui sont ici. Il y en a 3. 1, 2, 3. Et il y a 3 rails parce qu'on va mettre 3 films dans un sens, 3 films dans l'autre sens, ce qui nous fait un total de 6 films. Alors j'ai lu de part et d'autre que Jobo ne conseille pas de tout le temps utiliser les 6 encoches, de développer plutôt 4 par 4. Moi j'ai tout développé 6 par 6, ça fonctionne aussi très très bien. Ils disent que des fois il peut y avoir des développements irréguliers dus à la circulation de la chimie. Je pense que c'est surtout une mise en garde pour éviter que certains professionnels ruent dans les brancards si jamais ça ne se passe pas bien. Moi, je développe tout en 6 par 6 et ça fonctionne très bien. Comment ça marche? Eh bien, en mettant l'émulsion à l'intérieur, je le rappelle, l'émulsion, quand on touche avec l'index, la petite encoche, l'émulsion, elle est vers nous. En mettant l'émulsion à l'intérieur, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je viens sentir mes petites encoches. Tout ça se fait bien sûr dans le noir. Je viens sentir mes petites encoches et je viens glisser le film comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, ça glisse tout seul. On va venir mettre nos... Alors là, la lumière du jour, ça se fait très facilement. Des fois, dans le noir, au début, c'est un coup à prendre, mais ça fonctionne très bien. On va venir placer... Hop là, il faut que je dise ça pour que ça ne marche pas. Nos 6 plans films. Hop, comme ceci. Je vous garantis que c'est beaucoup plus facile presque dans le noir parce qu'on fait plus attention. Là, j'essaie d'aller vite. Ensuite, on passe de l'autre côté, tout simplement. Et on va venir mettre nos 3 autres plans films. Hop, 2 et le dernier 6. Voilà. On a nos 6 plans films. Ce qu'ils vendent avec et ce qui est très ingénieux, c'est des petits bloqueurs comme ceci, faits pour le 4.5, qu'on va venir disposer comme ceci pour venir bloquer nos films dans leur rigole. Et qui permet maintenant de ne plus avoir à se soucier de l'agitation, si on va vigoureusement ou pas. C'est complètement sécurisé, ça ne bouge pas, comparé au mode 54 dans une cuve Paterson, où parfois j'avais à la fin du développement des films qui étaient sortis de leur logement et qui s'étaient collés les uns avec les autres. Je pense que ça se passait au moment du lavage, parce que j'ai jamais eu de soucis liés à 2 films collés. J'ai peut-être eu 1 ou 2 films qui se sont collés où le développement s'est fait de manière irrégulière, mais sinon, j'ai pas eu de problème. Là-dessus, ça peut tourner à vitesse grand V, même si le développement c'est à vitesse légère, on va dire. Ça ne bouge pas, tout est fait pour que la chimie circule bien dans les films et tout est fait pour que le développement soit le plus régulier possible. C'est aussi tout l'intérêt des processeurs de développement, c'est d'avoir un processus qui se suive et développer un grand nombre de films avec la même qualité de manière régulière. Pour ceux qui trouvent ça trop fastidieux, Jobo a mis en commercialisation un système qui permet de poser la spire comme ça et automatiquement venir remplir nos films. Ça vaut à peu près 180 €. Moi, je trouve que c'est pas du tout un investissement dont j'ai besoin. C'est un coup à prendre. On arrive très bien à le faire après dans le noir. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'un mode 54, mais c'est une autre approche et c'est un peu plus différent. Forcément, comme les films sont plus sécurisés, c'est plus dur de les rentrer à l'intérieur.
Ensuite, on place notre cuve comme ceci et on est prêt pour le service. Pareil, en dessous, j'ai le petit aimant que vous voyez ici qui me permet de coller ma jobo et de faire mon développement en rotation. Et pour développer, c'est là que c'est très intéressant, pour développer 6 plans film dans une cuve comme ça en rotation continue, je n'ai besoin que de 270 ml de chimie, ce qui est très très peu. Qui permet d'être assez économe en chimie. C'est important quand le développement, c'est une activité professionnelle. Ça permet de rentabiliser plus facilement les coûts. On peut l'utiliser en inversion aussi, ça fonctionne. Seulement là, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il faudra mettre 1500 ml de chimie à l'intérieur pour que ce soit entièrement rempli et que le développement soit le plus régulier possible. Encore une fois, ce n'est pas forcément des cuves faites pour être utilisées en inversion. Surtout pas la 25-20 qui est trop grosse je trouve et on doit la remplir trop, hein, 1500 ml c'est énorme. Par contre la petite, clairement si vous faites que du 35 mm, que vous développez vos films 2 par 2 en inversion, je trouve que l'avantage c'est comme elle est complètement sécurisée, quand vous faites vos inversions vous en foutez pas partout. Là ici des fois ça coulait un peu à côté, c'était moins fiable. Là une fois que c'est fermé, vous balancez votre truc, c'est étanche, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. On met quasiment autant de liquide dedans, 485 ici contre 240 ici, donc il n'y a pas de problème. En termes de tarifs, c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal parce qu'une cuve comme ça vaut quasiment 50 € avec une spire, je crois. Une spire 4.5, par contre la 25-20, celle-là, elle vaut beaucoup plus cher. Elle vaut 70 € entièrement nue, c'est-à-dire il y a juste le couvercle, le bouchon et l'axe central. Les spires comme ça vaut quasiment 30 €, une spire. Et la spire pour mettre les 4.5 vaut entre 60 et 75 € pour 6 plans film. Donc c'est quand même assez cher. C'est un peu plus onéreux que du Patterson ou un système mode 54. Mais c'est aussi expliqué par la différence de qualité. Là, on est sur un plastique type Lego, très solide, très robuste, qui ne bouge pas dans le temps. Même si moi, elles sont quasi neuves. L'autre intérêt, c'est qu'on trouve tout neuf hein, chez Jobo, tout se vend neuf chez les revendeurs principaux. Il y a des fois des soucis de stock, mais tout rentre à peu près bien. Et ça, c'est top. Moi, j'adore cette marque parce que, je vous l'ai dit, ils amènent quand même des choses nouvelles sur le plan de l'argentique et ça c'est vraiment cool. Je suis très content de ce système, surtout avec ma Jobo, mon processeur de développement que je vous présenterai dans une autre vidéo, la prochaine vidéo je pense, où on parlera du développement couleur, comment on développe ces plans films couleur avec un processeur de développement. Voilà, vous verrez que le développement couleur c'est pas si compliqué que ça, c'est un peu un morceau un peu plus important que le noir et blanc, mais dans une certaine mesure c'est un peu plus simple, il y a moins de paramètres. Une fois que vous avez votre température, il y a moins de paramètres à prendre en compte. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle cuve vous utilisez pour développer vos films et j'espère que vous développez vos films. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que c'est très important, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où on s'amuse le plus, c'est quand on crée nous-mêmes l'image de A à Z et qu'on développe nos films tout seul après les avoir shootés. Moi maintenant, je développe les films des autres aussi, c'est un plaisir tout aussi important. Si vous cherchez des renseignements sur mon labo, je vous mets le lien en bas dans la description, ça s'appelle le lab de 13.4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez trouvé ça nul, dites-le moi aussi, c'est hyper important. J'adore qu'on me dise que c'est nul. Non, c'est vrai, c'est important, c'est souvent très constructif. Merci beaucoup. En attendant, développez vos films, sortez de votre chambre et faites des photos. Ciao!